Salut tout le monde, bienvenue au podcast Succès sans limite. Je m'appelle Raphaël, voici mon ami Nathan et aujourd'hui on accueille notre tout premier invité, Dave Léon. C'est un investisseur immobilier, il a déménagé de la France jusqu'au Canada, puis il a une entreprise de d'art. C'est parti! Fait que dans le fond, est-ce que tu pourrais nous parler un peu plus de ton entreprise, tes entreprises, je pense, Oui. puis qu'est-ce que tu fais dans la vie de tous les jours? Ben moi, ma première compagnie, c'est une compagnie qui est des jeux d'amusement dans les bars, dans les établissements qui reçoivent du public. C'est tout ce qui est jeux d'art électronique. Ok. Ça, c'est ce qui m'a lancé dans l'entrepreneuriat au Québec. Donc, j'ai développé, j'étais le seul, il y a un jeu d'art électronique qui n'était pas vraiment développé. Et puis, j'ai créé ça, j'ai pris un monopole au Japon, j'étais importé une machine, une petite formation aux États-Unis. Puis, on va dire 6 mois après, là, j'étais dans les premières importations des machines de d'art ici au Québec. Okay. Départ assez difficile. Les 2-3 premiers mois, rien, pas de clients, l'accent français, un nouveau... Ah ouais, aucun client? Non, rien. C'était vraiment particulier parce que les gens étaient surpris. C'est quoi la machine? Combien ça va me rapporter? Qu'est-ce que ça va me donner comme plus? Mais ils ne connaissaient pas. J'étais le premier à apporter ça. Donc, il fallait tout se vendre. Et puis, c'est via des partenaires. Après une petite création, là, quelque chose de créatif. Là, j'ai trouvé des partenaires et puis j'ai réussi à me développer. Mais les premiers 6 mois, là, je perdais de l'argent et puis j'étais un peu stressé. Parce que dans le fond, toi, tu faisais la distribution. Là, exactement, la distribution. C'est-à-dire qu'on place dans les bars une machine de d'art. Et puis là, les gens viennent mettre $1 pour jouer, s'amuser, jouer en ligne. Et j'étais le premier avec le concept d'une télé, caméra. On joue de Sherbrooke. Tu jouais avec un chum à Montréal ou un chum à Alma. Un chum à Gatineau, j'en mettais partout des machines. Le concept, c'était ça. Créer des ligues, créer des tournois, s'amuser. Et donc là, c'était mon premier pied dans l'entrepreneuriat au Québec. Puis ça s'est développé. Après, j'ai une super belle compagnie là, jusqu'au jour où il y a eu le Covid. Ouais, là, on a fermé les bars, mais j'étais rendu à quand même 110 machines là, développées sur tout le Québec avec une compagnie en partenariat qui possède 700-800 compagnies de 700-800 bars et clients dans toute la province. Donc j'étais rendu vraiment une compagnie prospère. Bien établi. Voilà. Tout ça, c'était en une période de combien de temps que tu as réussi à avoir? De 2013 à 2019, fin 2019, Okay. le Covid 2019, là, arrivé en décembre, là, la fermeture des bars, un gros frein en arrière. Là. Moi, j'étais en plein développement. Ça, c'était la 7e année. Ça faisait 5 ans qu'on avait des grosses ligues, des gros tournois, qu'on prévoyait des belles associations, des choses mondiales. Je devais aller au Japon moi, pour faire les championnats du monde en 2020. Donc, on était rendu vraiment quelque chose de big. Quelque chose de gros. Et puis, c'est ça. Le château de cartes, c'est comme complètement à exploser. Championnat du monde de jeux d'art électronique. Ah oui, OK, il y a des compétitions, ça, mon Dieu, Moi, j'étais déjà 2 fois à Las Vegas. Pour le fun. Ouais, c'est vraiment des gens qui viennent et puis tu as un tournoi, un championnat du monde, tu as vraiment des champions du monde d'art électronique. Ouais, c'est vraiment... je connaissais pas ça, mon Dieu. C'est super intéressant. Il y a plusieurs compagnies qui font ça, mais... Il y a un vrai champion du monde d'art électronique. Ouais, c'est vraiment intéressant. On voulait même mettre ça aux Jeux Olympiques. Ah oui? Ouais, vraiment. Ça commence par le dard de métal traditionnel, mais c'est ça. Donc là, c'était pour un petit peu définir mon début d'entrepreneuriat ici. Et puis, le Covid, tout perdu. Parce que j'avais tous les œufs dans le même panier. Là. J'avais tout mis, tout investi, tout mon temps, mon énergie, mon argent dans les dards. Donc là, la belle qualité de vie, le bateau, la Mustang cabriolet, tous les mois passent, donc il faut rentrer de l'argent. Il y a des dépenses. On a une grande maison, on a une vie de famille, on a des dépenses au quotidien qui étaient au niveau de la qualité de vie qu'on avait. Et là, tout tombe d'un coup. Moi, j'avais pas rien de côté, j'avais pas mis d'argent de côté, je pensais pas à ça. Je pensais juste à investir dans mes dards. Moi, tout l'investissement et tous mes factures, ils venaient de l'argent des dards. Donc là, le 1000 pièces ou le 2000 qu'on avait de la PCU à l'époque... Ouais. Ça changeait rien pour moi là. Donc c'est ça. T'as fait quoi pour régler ça? On a sombré presque 1 an. C'est-à-dire qu'est-ce qu'on fait? On attend. On attendait. On se dit c'est pas grave, ça va revenir. Ouais. On ne savait pas ça dure longtemps. Quand ça dure. Et puis là, la réflexion de dire j'ai un ami qui me dit moi je veux être courtier immobilier dans 1 an. Est-ce que ça te tente si tu veux commencer à faire de la prospection avec moi? Je veux juste mettre un pied dans l'immobilier avant d'être courtier pour savoir comment ça c'est quoi la game en fait, c'est quoi l'immobilier. Puis ils me ont fait de la prospection, on va frapper aux portes, les gens qui veulent vendre, qui veulent pas vendre, on va voir aussi des avis de 60 jours. Il me parle des avis de 60 jours, je savais pas ce que c'était à l'époque. Et puis il me dit ces gens en difficulté, on va les aider à savoir qu'est-ce qu'ils veulent. Est-ce qu'ils veulent vendre tout de suite, est-ce qu'ils veulent trouver un financement. Il me parle de ça, je connais pas ça, ça m'intéressait pas tant. J'ai regardé un petit peu sur Internet en quoi ça consistait. Et puis moi, la première étape que je lui ai dit, je dis, ça marche pas ton affaire parce que toi, tu vas frapper aux gens qui sont en difficulté pour vendre, pour faire de l'argent sur leur dos, dans le fond, ou pour faire... Donc, moi, je dis, moi, j'embarque pas là-dedans, ça me plaît pas. Et puis, 1 mois plus tard, je pense, je l'ai rappelé, je dis, regarde, moi, j'ai besoin de travailler, j'ai besoin de faire quelque chose. L'immobilier, c'est quand même... J'ai lu un peu sur l'immobilier, je vois l'effet de levier, je vois Facebook, les gens, ils réussissent sans mettre d'argent, ils essaient...
ça comme un peu bullshit là. C'était comme ça marche pas pour moi là. J'ai Trop pour être vrai, là. j'ai 20 ans d'expérience dans l'entrepreneuriat bientôt et puis tu me dis que je vais pas besoin d'argent pour faire 1 million dans 1 an ou 2 ans. Ouais, t'es gentil, mais j'y crois pas trop. Mais je me renseigne quand même. Je fais mes devoirs. Je vais sur YouTube, je vais sur Facebook. Je regarde un petit peu les gens qui sont vraiment là-dedans, comme les kingpins, là, vraiment les meilleurs dans leur domaine. Qui t'a regardé dans le fond? Et ben moi je pensais que c'était les meilleurs, mais après j'ai su que c'était pas les meilleurs. mais vraiment, j'ai un grand respect. Et puis c'est quand même pas dans les meilleurs, mais c'est un gars qui était très bon à l'époque et puis qui est toujours un excellent intervenant pour parler de tout ce qu'il a fait comme expérience. Et puis je peux nommer son nom ou pas, mais il est plus trop dans l'immobilier, donc ça me gêne. C'est quelqu'un qui avait une grosse image d'un coup. Je me suis accolé à lui parce que pensant, comme il avait une belle visibilité sur Facebook, que c'était quelqu'un avec qui il fallait que je m'accroche. Mais il m'a donné des contacts et puis il m'a donné pas mal de choses pour démarrer. Et puis je leur remercie quand même. Mais je veux juste pas donner de nom ici, par politesse et respect, tout simplement. Puis tu as commencé, dans le fond, avec lui. Puis comment ça l'a découlé, dans le fond? Dans le fond, moi, mon partenaire, là, lui, il avait embarqué, il avait payé son courtage, son école de courtier. Et il me dit, moi, je veux frapper aux portes, j'embarque. Je fais, regarde, j'ai peut-être une autre solution pour toi. Moi, je suis d'accord pour aller frapper aux portes avec toi. Mais on va voir c'est quoi le besoin du client. Tu sais, au lieu d'aller dire, ouais, on t'achète pour flipper ou pour le vendre sa maison pour que toi, tu fasses de l'argent, on va aller le voir. J'ai regardé là un petit peu ce qui se passe sur Internet. La personne en difficulté peut avoir plusieurs besoins. C'est pas forcément de vendre, elle a peut-être besoin d'un prêt temporaire. Elle a peut-être eu une difficulté financière, elle doit peut-être juste remonter son crédit pour refinancer. En fait, il y avait différentes options là, qui étaient autres que prendre la maison, la flipper puis se faire de l'argent sur son dos. Et puis, je veux pas là, mais la personne, des fois, elle sont arrivées tellement à une situation critique qu'il n'y avait pas le choix qu'elle vende ou qu'elle cède sa maison au prix des dettes pour que nous, on la vende, on la flippe et on fasse de l'argent. Donc là, c'était comme l'événement faisait que, on va dire les erreurs de la personne faisaient que, on n'avait pas le choix, on arrivait à quelque chose de payant pour nous. Mais c'était la décision ultime, on aurait tout essayé, les autres options, si c'était possible, pour la cliente avant. C'était ça, moi, ma première priorité, c'était vraiment l'humain. Là. J'avais perdu ma maison il y a 10 ans, j'en ai pas parlé, là, mais j'ai perdu ma maison avant de venir au Québec. C'est pour ça que j'ai immigré. Comment ça s'est passé? J'ai hérité de pas mal d'argent. J'étais propriétaire de 3 bars, restaurants, boîtes de nuit, bar à vin, enfin des trucs super bien sur Paris. Et puis c'est là où j'ai connu les jeux d'art. Mais pour revenir un petit peu en avant, j'ai eu donc à 26 ans, de 26 à 29, j'avais 3 établissements. Donc le fait d'avoir 3 établissements, là, on est heureux, là, ça rentre, l'argent il rentre, je développe, je dynamise, je suis quelqu'un de très créatif, j'optimise, je fais super établissements, et puis d'un coup un contrôle fiscal. À 26 ans, j'avais pas fait les bons réflexes, j'avais pas les bons comptables, j'avais pas le moyen, puis là le château de cartes pareil, il s'écroule. Donc là je perds tout, je perds jusqu'aux 2 appartements que mon père m'avait légués. Mon père était décédé jeune, je perds sa maison. Donc là je me retrouve avec ma fille de 3 semaines ici au Québec, j'avais quasiment plus rien, j'avais pris un petit peu de cash pour avoir un petit condo à Sainte-Martine. Donc on est arrivé, ma femme était partie travailler à IGA, moi j'avais rien, j'avais pas de travail, j'étais français, donc en tant que touriste, j'ai même pas de résidence permanente parce que j'ai fui la France il y a 10 ans. J'ai toujours des dettes en France. Ça je peux le dire, je m'en fous là, mais j'ai le droit d'aller en France, mais si je vais travailler, c'est sûr qu'ils vont me saisir son salaire. Fait en quittant, ça t'a permis dans le fond de éviter c'est ça, de repartir à zéro. J'étais saisi. Non, ils ont tout saisi, ils ont tout pris. J'ai perdu, moi. J'avais une belle vie. À 27 ans, j'avais dit à 4 cabriolets, S-Line, c'était la folie, ça valait 50-60 000 $ à l'époque, à 25 ans. Puis je l'avais gagné de moi-même parce que j'avais tout optimisé, j'avais vraiment travaillé fort pour développer mes établissements. Et tout perdu. Tout. 1,2 million d'euros à l'époque. Ah ouais? Ouais, ça fait il y a 10 ans là en arrière, ça fait 1,6 million de $. Tout perdu à 27 ans. Donc là, arrivé au Québec, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Il faut que je reparte dans l'entrepreneuriat. Et puis l'idée que j'ai eue, c'est que comme moi, dans les bars, les jeux d'art, ils marchaient, et que je savais qu'au Québec, j'en avais pas, j'étais voir le développeur de ces machines. Je dis, regarde, au Québec, t'en as pas, tu veux m'insérer dans votre compagnie, je veux bien être opérateur pour vous, mais je veux la province du Québec. Tu me réserves la province, je veux pas de compétition. Et puis c'est ce que j'ai eu, et je l'ai toujours à date. Je suis toujours avec la compagnie Darts Live, le seul opérateur, et puis personne ne pourra prendre le marché. Donc ça, c'est super intéressant. Ok, tu as vraiment le monopole du marché. Ouais, sur cette compagnie-là, sur ce type de jeu-là. Ouais. Donc c'est un peu comme ça que c'est arrivé. Ok, puis tu as continué dans le fond avec ça jusqu'à temps de... Mais mettons, qu'est-ce qui a fait que tu as eu tes premiers clients avec cette compagnie-là? Avec les dards? Ouais. Avec les dards, dans le fond, moi je sortais dans les bars, le but pour faire du réseau, puis ça marchera aussi bien après sur l'immobilier, mais il faut se faire connaître. Il faut se faire connaître, et puis il faut parler, il faut que les gens, avant de te faire confiance, ils te connaissent, qui t'est commenté
pourquoi tu es là, puis ils ont besoin de savoir, d'avoir confiance de ce qu'il y a à l'intérieur. Donc moi j'étais dans un bar c'est tout social, comme j'étais dans mon milieu, je connaissais très bien le monde, j'aime ça parler, une bière, une deuxième bière, on parlait, tu fais quoi, puis là les gens ils sympathisent avec toi. Et au final ils font le français, tu sais, comme malgré l'accent fort que j'avais, déjà j'ai l'accent encore 10 ans après, mais là quand je revenais de France c'était vraiment tu sais, je me rends compte maintenant, même moi ça me gosse. Donc c'est ça, j'ai sympathisé, puis là il y avait un gérant d'un Doolies qui m'a fait confiance, encore partenariat, qui fait l'immobilier maintenant avec moi, mais 10 ans après là, donc lui je peux donner son nom là, c'est Frédéric Lemoine, c'est un des premiers qui m'a fait confiance. Il m'a dit regarde, j'embarque avec toi mais je te donnerai un peu des royalties. Puis lui il avait été plugué un peu dans les Doolies et puis il m'a donné donc mes premiers clients dans les Doolies. Et puis là une fois que tu es dans les Doolies, t'es parti, là t'as une visibilité, t'as tout, et puis là ça enclenche. En mettant en contact dans le fond avec lui, il t'a amené des clients, dans le fond. Ben ouais, c'est ça. Lui, il était entrepreneur dans l'âme. Il était jeune à l'époque. Il était vraiment près. Il avait quel âge? Peut-être 25 ans, 24, 25 ans. Ah ouais, et lui, il était gérant déjà d'un Doolies. Et puis, il avait plein de belles idées, plein de choses, plein de projets. Puis, on voulait embarquer dans plein de choses en même temps parce qu'on était tous les deux avec l'âme de vouloir faire quelque chose. Et puis, il me dit, regarde, on va commencer par les dards. Moi, j'ai un petit peu de contact. Je suis gérant d'un Doolies. Et puis, c'est ça. C'est parti comme ça. Mon Dieu. C'est malade, ça. Quand même. Donc, ça, c'était l'étape pour démarrer la compagnie. Puis, mettons qu'on switch à la compagnie d'immobilier. Oui. Là, en immobilier, là, comment tu as fait? Est-ce que tu as passé par le même principe des contacts, trouver quelqu'un? Exactement, l'immobilier, là, c'était donc moi, c'était un monde que je connaissais absolument pas, à part que j'en avais eu un petit peu en France que j'avais perdu, mais ici, c'est pas la même chose du tout. Là, on peut pas comparer l'Europe avec la façon de faire aux États-Unis, enfin, en Amérique du Nord. Donc, je connaissais vraiment rien. Je me suis informé. Et puis, la première chose que j'ai faite, la chance que j'ai eue, c'est de me former. C'est le peu d'argent que j'avais à l'époque qui me restait, là. Comme je ne savais pas, puis que j'étais vraiment ignorant, puis je voyais tout le monde qui avait vraiment des connaissances là-dedans, je dis, je ne peux pas rentrer dans quelque chose et puis demander à tout le monde. Tu t'es formé comment? Et j'étais dans un coaching, les pubs qu'on voit sur Facebook. Je ne regrette pas, j'ai fait ça avec Imo Academy, avec Kevin Boucher. Et puis, ça a super bien été parce que j'avais eu 80 heures ou 60 heures de contenu vidéo à mon rythme. Je les avais avalés, le certificat, je pense, en 5 jours. Ah ouais, parce que j'étais dedans, j'adorais ça, le concept. Et puis là, il y avait un accompagnement, il y avait quelqu'un qui avait réussi, qui était jeune, qui était entrepreneur, qui était motivant. Et puis donc, je me suis dit, je vais y aller aussi. Puis j'ai fait des rencontres avec lui. Et puis de là, j'avais déjà un pied dans l'immobilier parce que j'avais son réseau à lui. Puis j'avais, moi, la formation maintenant derrière. Donc j'avais dans ma tête tout pour réussir et puis partir, et puis tout était facile, entre guillemets. J'avais compris pourquoi ils expliquaient comment partir de zéro. J'avais toutes les stratégies financières et puis d'optimisation dans la tête. Et puis après, fallait l'adapter sur le terrain. Là, c'était notre game. Ça a été 3 ans, là, on revient juste 3 ans en arrière, c'est il n'y a pas longtemps du tout. Et puis 3 ans en arrière, donc je suis parti vraiment pas... On sort du Covid, là, donc j'ai pas d'argent. Donc moi, j'ai pas le choix d'utiliser leur stratégie de que j'ai pas d'argent, je veux acheter. Et je faisais des promesses d'achat partout. Je me mettais en 4e position. Puis à Saint-Jean-sur-Richelieu, ça a payé il y a 3 ans, un 6plex. Parce que je ne pouvais pas acheter moins, parce que sinon, c'est en dessous de 5 plex, c'est au personnel. Et puis au-dessus de 5 plex, 5 portes et plus, c'était au commercial. Le commercial, ils ne vont pas regarder toi, tes finances, ils vont regarder ton projet et la capacité de ton projet à s'autofinancer pour refinancer avec la banque. Je sais pas. Donc moi, comme je sortais du Covid, mes 2 dernières années de vie de cotisation étaient nulles. Donc j'avais pas le choix d'aller vraiment sur du gros, enfin que je pensais du gros dès le début, 5 et plus. Et puis je me suis mis 4e, c'est tombé, la première, le financement est tombé, la 2e, l'inspection, elle a sauté, le 3e, le financement est tombé, puis là, c'est arrivé à Dave. Je suis comme là. C'est que ma femme, on je fais comme... ça vaut 850 000, on n'a pas une scène, on peut l'acheter. Ah ouais. Là, elle me dit comment, tu sais, alors je lui explique, je dis, le vendeur, il est prêt à nous prêter une balance de prix de vente de 25% du prix. Donc là, le vendeur va nous prêter 200 000, un peu plus de 200 000 $ pour mettre en apport. Puis l'autre, la suite, c'est du prêt privé. Je fais, mais c'est quoi le risque? On va mettre notre maison en garantie? Je fais, il faut mettre la maison en garantie quand même, parce que on n'a pas assez. Là, à l'époque, je lui explique un petit peu la garantie collatérale, ce que c'est. Et puis, on me fait confiance. Parce que j'avais fait les cours. Garantie collatérale, ça veut dire comme tu as une valeur sur un immeuble qui est 1 million, et puis là, on te prête le 1 million. Si l'immeuble dévalue ou si tu fais faillite, la personne n'est pas garantie d'avoir son million, là. Elle va peut-être avoir juste 950 000. Une personne qui prête de l'argent, c'est pour gagner de l'argent, c'est pour pas en perdre. Donc, ils vont prendre une garantie, comme là, ma maison. Moi, j'avais comme 200 000 d'écart sur la maison entre l'hypothèque et la valeur de la maison. Sur ce 200 000-là, je peux utiliser... c'est un pourcentage, là, c'est 70% ratio prix-valeur de la valeur marchande. Mais si j'ai 300 000 d'hypothèque et puis la maison vaut 700 000, je peux mettre en garantie comme 200. Donc, j'avais le droit j'avais la possibilité de mettre cette maison en garantie. Et puis j'ai fait l'optimisation, c'est-à-dire que j'ai fait des rénaux, amélioré un petit peu la qualité de vie des gens. J'ai pas sorti les 6 locataires là, qui étaient moi au départ.
Sur les 6, 3 ans plus tard, au jour d'aujourd'hui, Ils sont encore là? il y en a encore 5. Mon Oh. Dieu, ok. Donc, c'est pas de la rénoviction ou c'est pas des choses comme on est obligé de forcer, on est obligé d'être agressif avec le Mhm. locataire. Je gardais le même principe que ce que j'avais fait quand je frappais aux portes, là, la première année. Mhm. C'est je veux Tu les toujours aider, de ouais. l'humain. De l'humain parce que si t'es bon, je pense qu'on va être bon avec toi puis tu vas avoir des bonnes choses en retour. Donc, moi, je gardais toujours ce principe-là. C'est pas évident tout le temps. Puis il y a des fois, comme celle qui est partie, là, elle est partie le premier jour, là, elle fumait du pot dans sa hotte. Puis elle avait rien à faire du reste. Là, puis elle voulait me traîner en justice. Elle voulait pas une augmentation de $20. Je fais, mais tu sais, t'as le coût de la vie, même si je ferais, enfin, bref, il y a des gens, là, tu peux rien faire, t'as pas le choix d'y Mhm. aller Ah non, c'est légalement. ça. Mais les autres, je me suis super bien entendu. J'avais la créativité aussi dans l'optimisation. Je leur avais dit, vous payez $500, là, 550, un 5,5. Puis à l'époque, c'était comme 950 000. Ah Mon ouais? Dieu, ok, Donc ouais. là, je fais, là, ça marche pas parce que, regardez, c'est sûr que moi, je vais avoir besoin comme d'optimiser. Comment on peut faire pour que je vous sorte pas parce que sinon, vous allez payer 1000 ailleurs pour la Mhm. même chose. Et puis que moi, je puisse refinancer dans pas long. Et ben, je leur avais dit, on fait un bail sur 3 ans. Je vous montez là maintenant de $150 seulement. L'année Mhm. prochaine, 200 et là, 50. C'est-à-dire que vous allez arriver à 750. Vous êtes encore moitié moins cher qu'ailleurs. Et Ouais. vous êtes protégé sur 3 ans. Ah Sauf que moi, je ouais, venais de ok. réussir mon optimisation. Je venais d'augmenter Ouais, c'est ça. les baux de 250, $300. Fait que c'était donnant-donnant des Donc deux c'était côtés. win-win. Tout Ouais, le monde c'est était ça. content. Eux, ils étaient là, garantis, avec un nouveau prêteur de rester minimum 3 ans. Garantis de ne pas payer le 1000 que ça valait. Sauf que maintenant, c'est plus 1000 que ça vaut à 5,5 à Ouais, Saint-Jean. C'est c'est- 1450. Mais eux, Ouais. ils sont quoi? Ils sont encore là? Ils sont à 800, 850 parce que de 500 à 850, c'était ce que je m'étais engagé. Mon Dieu. Ah ouais, ok. Donc j'avais Puis c'est respecté mon avantageux engagement. encore? Moi, je l'ai fait. Je sais même pas si d'autres personnes le font, mais moi, c'est quelque chose que par la suite, on va accélérer un petit peu. J'ai acheté dans le même principe. Là, j'ai un peu plus de 30 portes 30 portes, ok. ouais, en 2 ans et demi. Du Mon même Dieu. principe, Ok. balance de prix de vente. Comme le dernier, il faut que je le raconte celui-là parce qu'il est pas mal fou. C'est 8 portes. C'est à Roxton Falls, c'est un petit peu loin vers Saint-Hyacinthe. Puis la personne m'a prêté 80% de balance de prix de vente. C'est-à-dire qu'il m'a prêté 80% pour acheter son logement à 4% sur 5 ans. Ah Fait que ouais, la personne ok. pour acheter. Et puis en plus, le bien immobilier qu'il m'a vendu, il me l'a vendu vraiment à rabais parce qu'il était tanné, il voulait prendre sa retraite, il me l'a vendu à $410 000. Pour acheter Ok. 410 000, il m'a prêté 340. Mon Dieu. Il me restait 90 000 à trouver en prêteur privé. Donc là, j'avais tout. Mais dans le fond, c'est comme, t'as 2 prêts. Ouais, t'as deux prêts. T'as un premier rang et un deuxième rang. On appelle ça un premier rang. Le premier rang, c'est souvent une banque. Mhm. Mais là, dans ce cas-là, comme c'est le vendeur qui m'a prêté son argent, bah, ça va être lui qui est en premier rang. Puis là, Ok. j'ai pris un deuxième rang avec prêteur privé. Puis je suis même en cash flow positif, c'est-à-dire que malgré que j'ai un prêteur privé sur le dossier, comme c'est tellement rentable que ça se paye tout seul. Donc ça, c'était ma stratégie là pendant les 3 dernières années. De Ok. faire de l'acquisition, C'est pour ça, optimisation. là. C'est pour ça que, mettons, dans ton premier bloc, t'es pas allé vers la banque. Là. Non, je peux pas aller vers la banque, ça marche pas parce que la banque des jardins, quand ils disent ah t'as pas mis d'argent, pourquoi la banque va se mouiller, va prendre le risque d'acheter quelque chose, Ouais, sachant bah que moi pas, j'aurais pas ouais. mis d'argent, c'est impossible. Ouais. Donc tu vas avec le vendeur qui m'avait prêté 25%, et puis j'y vais avec un autre 75% avec le prêteur privé. Ok. Donc là je suis à 100% prêt privé entre guillemets, une partie du vendeur et le 75 du prêteur. Mais ce 75 là, faut que tu le rembourses dans la première année. Ok. Parce que si tu rembourses pas dans la première année, bah, tu as des taux d'intérêt là qui sont à 12, 13, 14%. Ouais, c'est énorme. Ouais. Donc c'est le double d'une hypothèque traditionnelle. Tu peux pas rester pogné avec ça parce que tu vas perdre ton immeuble et tout ton cash il va partir dans les intérêts. Ok. Donc là, la stratégie, c'est pour ça qu'on dit de l'optimisation. On met des loyers plus hauts. Au lieu de 500, on arrive à 700 par loyer. On vient de gagner 2 x 6, donc 1200 sur le mois. Tu fais ça x 12. Mhm. Donc tu viens de gagner $24 000 de plus. Et puis ce $24 000, ben, il est x 16 si c'est un revenu net. Enfin, là, je résume vraiment très grossièrement. Mhm. Mais Ouais. tu viens de gagner $150 000 sur ton bloc. Il vaut 150 000 de plus parce que c'est un rapport au loyer. C'est pas vraiment ça, c'est le revenu net d'opération, c'est-à-dire la différence entre tes loyers et tes dépenses. Mais là, les dépenses, elles ont pas bougé, c'était les mêmes, et les loyers étaient plus hauts. Donc je viens de créer de la valeur. Ce 150 000 de valeur, bah, c'est la protection. Si ça arrive que ça fait 20%, si cette protection elle arrive à 20%, la banque, elle refinance 80%. Ok. Donc moi, si j'arrive à créer juste 20% de valeur, bah, je peux refaire financer. Là, dans ce cas-là, j'avais pas besoin d'autant parce que j'avais déjà 25% en balance de prix de vente. Donc la banque, elle pensait que j'avais déjà 25% de l'actif. Donc, même si j'augmentais un ok. petit peu, je mettais l'actif qui était à 25%, c'est-à-dire le vendeur, en deuxième rang, puis je rebasculais la banque en premier rang. Ça, je l'ai fait en delà de 3 mois, la première fois. Ah ouais? Ouais. Ok, tu peux le faire aussi rapidement. Ben, parce que j'avais négocié des loyers, j'avais été avec du win-win, j'avais pas eu besoin de faire des rénovations, j'avais pas eu besoin de faire rien du tout, j'avais juste fait de la négociation pour augmenter mes loyers. Puis tout ça, tu l'as appris dans la formation. Ça j'avais appris dans la formation. Ouais. Ok. Maintenant, c'est plus possible. Parce que les taux d'intérêt sont trop élevés, parce qu'on parle de valeurs économiques beaucoup plus difficiles à atteindre. Avant, c'était 20%. C'était vraiment, tu étais sûr, quand tu faisais 80%, la banque se protégeait sur 20%. Maintenant, actuellement, tu Mhm. vas acheter un bloc, là, des fois, c'est 50% qu'elle prête maximum, la valeur Mhm. économique. Tu sais, il y a des blocs où elle va te donner 60% de la valeur, mais
c'est marchande, mais c'est difficile. Fait que ça marcherait plus, comme tu dis, de Faut être réussir plus à agressif. investir Non. avec $0 comme tu avais fait. Tu peux le faire, mais soit tu fais une grosse optimisation, et là, tu es agressif avec les locataires, et tu fais pas la même chose, le genre de projet. Mhm. Ou alors, tu vas sur un projet qui est plus gros, où c'est réalisable. Comme là, je viens d'acheter, là, à l'instant, enfin, c'est comme aujourd'hui, là, je croise les doigts, là, que Ah ouais, que le ok. financement y passe, mais je viens d'acheter, pareil, sans argent, 18 portes. Aïe, 13 aïe. logements ouais. et 5 commerces à Saint-Jean-sur-Richelieu pour 1,8 million. Ah J'ai ouais. acheté Wow. 1,8, mais j'ai Wow. pas l'argent. Je l'ai toujours pas l'argent. Mais j'ai le projet. J'ai travaillé fort pour trouver le projet, faire de la prospection. Qu'est-ce que j'ai fait une fois que j'avais signé le projet, la promesse d'achat? Je l'ai signé, j'étais visité. J'avais quelque chose en main, qui avait une valeur. Parce qu'on Ok. savait que ça pouvait s'optimiser facilement, Mhm. que c'était bien situé, que l'immeuble, il y avait eu des belles rénaux, enfin, que la structure était bonne. Donc j'avais vraiment quelque chose en main qui valait. Moi, j'ai acheté un produit qui valait déjà 2,100 parce que c'était une histoire de. Ma niche, c'est la vie de 60 jours. Donc je savais que ces personnes-là étaient en difficulté, ils n'avaient pas le choix de vendre. Au lieu de perdre, moi, j'ai mis au prix des dettes. Comme ça, ils ne tombent pas en faillite. Bref, c'est une autre histoire un petit peu, mais je l'ai eu moins cher. Donc j'avais un projet. Qu'est-ce que je fais dans ces cas-là? J'appelle, j'envoie des messages sur Facebook. Qui va embarquer? J'ai ce projet-là. Ça va donner ça en résultat. Au bout d'1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, on fait un échéancier. On budgétise les dépenses, on budgétise les rénaux. Et puis après, on est parti. Hein. C'est quoi le taux de rendement? Et puis go. Puis là, tout le monde m'a appelé. J'ai eu des appels. Ah ouais, ok. Aujourd'hui, Fait que c'est comme ça que t'es allé. Mais comment t'as fait pour trouver cet immeuble-là? Ouais, c'est ça. T'as dû chercher beaucoup pour Non, mais avoir... en fait, au démarrage, quand je vous dis, je faisais la prospection du porte-à-porte. Pour faire de la Ok. prospection, moi, je faisais de la prospection ciblée. C'est que le registre foncier du Québec, c'est très connu du monde de l'immobilier. Le registre foncier du Québec, tu as dedans l'hypothèque légale et la vie de 60 jours. L'hypothèque légale, c'est les gens qui ne payent pas leurs impôts. Qui ont Ok. des menaces de se faire saisir leur maison. Et la vie de 60 jours, c'est les gens qui ont plus que 60 jours pour réagir C'est ceux-là à leurs que tu défauts. vas- Donc là, il y a Ok. plein de gens qui frappent aux portes ou reçoivent des lettres pour les avis de 60 jours. Ça, c'est une niche. Là. Quand tu démarres en immobilier et que tu n'as pas d'argent, tout le monde va là. Pourquoi? Parce que c'est la plus simple et puis c'est la plus, comme on va dire, facile. Ils ont plus de chances plus de- de chances de Ouais, c'est concrétiser. ça. Parce que tu connais pas l'immobilier, tu dis, bah, regarde, la maison, elle vaut 300 000. Lui, il doit 200 000 de dette dessus, mais il va la perdre dans 15 jours. Donc là, les gens vont dire, bah, regarde, je te l'achète 220. La personne gagne 20 000, Mhm. mais elle perd pas sa maison. Ouais, c'est ça. Donc c'est un win-win pareil, mais elle vaut 2,80. Donc là, il y a quelqu'un qui va dire, bah tiens, pour 10 000, je l'ai eu 220, je vends la promesse d'achat à 230. Donc la personne peut se faire 10 000 $. Et la personne qui a acheté à 230, il a encore 50 000 en dessous du marché. Ouais. Donc là, il la flippe. Puis Et là, il se refait- et puis là, il ok. se refait de l'argent. Mon Dieu. Donc en fait, c'est Ah, comme ok. un circuit. Là. Il y a Mhm. les prospecteurs qui vont aller trouver le deal. Il y a, ils vont le vendre. Et puis ils vont le vendre aux flippeux qui vont le flipper, qui vont le vendre à des familles ou qui vont le mettre sur Centris après. OK. C'est un petit peu comme un circuit, là. Mais ça, c'est une niche, là. C'est juste une. Il y a des gens qui font une subdivision de terrain, il y a des gens qui font autre chose, du chalet locatif. Moi, ça, c'est ma niche. La vie de 60 jours. Mais pas ce que je vous expliquais, ça, c'est ce que je faisais comme au début et un petit peu maintenant, là. Grâce à mes connaissances et mon réseau, je fais. Le fait de racheter les maisons aux gens, on le fait très Mhm. très peu. On trouve vraiment des solutions pour du long terme, pour leur sortir avec maintenant le prêt privé. Comme je connais comment ça fonctionne le prêt privé, je fais prêteur privé moi-même. Je fais du référencement de prêt privé, c'est-à-dire quand je dis prêteur privé moi-même, c'est que j'ai un gros réseau et que je sais que tel prêteur fait tel, on va dire tel. Il y a des prêteurs qui préfèrent le chalet locatif, il y a des prêteurs qui préfèrent faire de l'optimisation, il y a des prêteurs qui font de la consolidation de dette. Je sais adapter le projet à quel prêteur pour qu'ils aient les meilleures conditions possibles. Donc moi, quand je frappe aux portes ou quand j'ai des gens qui frappent aux portes pour moi, je vais donner la meilleure condition possible en prêt privé au client parce que je vais m'adapter à son projet ou à son besoin. Je ne vais pas lui donner, tiens, le premier prêteur privé qui arrive, qui va lui charger du 20% parce que la personne, si elle ne sait pas ce que c'est une consolidation de dette, le prêteur, lui, sa garantie, elle est comme, est-ce qu'il va me rembourser? Quand est-ce qu'il va me rembourser? Comme il a peur, les intérêts, les pourcentages, ça, c'est un peu plus élevé. Par contre, si tu vas avec un prêteur qui est habitué à faire le conseil des dettes, il va même l'accompagner pour remonter sa cote de crédit, il va faire tout ça pour lui. Donc c'est donnant-donnant. Moi, je vais gagner de l'argent parce que j'offre un prêt, puis j'ai un pourcentage sur le prêt, ou de l'argent qui me vient grâce à la référence. Ok. Et puis le client, lui, il est satisfait, il n'a pas perdu sa maison. Donc comme ça, je fais de l'immobilier vraiment humain. Fait que c'est par porte-à-porte, dans le fond, que tu réussis à aller chercher ces deals-là. Mais est-ce que sont... Porte-à-porte et publipostage. J'ai quelqu'un qui publipostage, travaille- ok. j'ai quelqu'un qui travaille aussi pour moi, qui envoie beaucoup de lettres. Ouais. Parce que ces deals-là, des personnes que, mettons, ils n'ont pas payé leur impôt ou qu'ils sont sur le point de se faire saisir leur maison, est-ce que c'est public? Oui, c'est public, c'est le registre foncier du public. Ok, c'est un site, là. C'est le registre foncier du Québec, sauf que pour que ça soit public, c'est public, mais pour voir l'avis, pour voir c'est qui, c'est $1 par, on va dire par adresse.
OK. OK. Donc, si tu peux, c'est difficile d'aller dire, regarde, $1, $1, $1. Donc, il y a des sites Internet maintenant qui sont spécialisés là-dessus. Il y a des sites là, sur Internet qui s'appellent JLR ou qu'il y en a d'autres, où tu vois tous les gens qui sont en préavis d'exercice. Ça te sort un listing. Tu payes tous les mois pour avoir la chance de voir ce listing. OK. Puis, c'est pas très cher. Là, c'est vraiment connu de tout le monde. Là, c'est légal. Parce que fait que comme c'est c'est un comme acte ça que- légal de justice, c'est obligé que ça soit visible des citoyens. Là. C'est une Ok, décision de ouais, justice. Et une décision de justice, ça doit être visible de tous les citoyens. Donc, il faut juste savoir où on a accès à cette décision de Il faut justice. savoir où. Où le trouver. Une fois qu'on l'a trouvé, c'est ça. Mhm. OK, fait que c'est de cette façon-là que la plupart des gens, ils vont chercher leur deal puis qu'ils réussissent à le payer moins cher, dans le fond. Exactement. C'est une partie de la prospection ciblée. Ça, c'est vraiment, quand tu débutes en immobilier, il y a beaucoup... moi, je pense qu'il y a plus de 50% des gens dans l'immobilier qui ont commencé par penses ça. ça? Ouais, Ok. Ouais, mais pourtant, j'ai l'impression que c'est pas tant. Ça s'est pas crié sur tous les toits de cette façon-là de faire avec la vie. Et tout. J'ai l'impression qu'on n'entend pas parler partout de cette façon-là. Cet avis de 60 jours, là, déjà, les gens qui le sont en avis de 60 jours, ils ne le crient pas sur les toits. Mhm. Parce que Ouais. c'est comme moi, je suis passé par là, je vous dis, j'ai perdu ma maison, donc tu veux pas que ça se sache. Mhm. T'as honte, psychologiquement, t'es pas bien. Donc c'est pas quelque chose, même t'en parles pas à la famille, parce que tu veux pas qu'ils sachent, tu veux le Ouais. cacher. Eux, donc déjà qui sont sous la vie, ils vont pas le dire. Et les personnes qui savent comment ça fonctionne, pourquoi ils crieraient sur les toits? Pourquoi ils donneraient comme leur truc Ouais, pour ok, ouais. réussir? Ouais. Tu sais, Ils veulent garder ça pour ils eux. veulent parce que- c'est une petite niche de l'immobilier et tout. Mais pourquoi garder ça pour nous alors que tout le monde dans l'immobilier, tu sais, c'est du partenariat, tout le monde peut réussir. Tu sais, il y a de la place pour tout le monde. Juste que dans la prospection et dans cette prospection ciblée, là, pour avoir formé des prospecteurs il y a 2 ans et d'en avoir presque une quarantaine en même temps, Mhm. sur 100 que tu vas former, il y en a peut-être un qui va rester et qui va en faire son métier. Parce que c'est très dur. Tu frappes pendant 3-4 mois aux portes, tu n'as Ouais. peut-être pas de résultat. Puis une fois que tu as ton résultat, le temps que ça se concrétise, ça passe au notaire, que tout est résolu dans le dossier au complet, toi, ton argent, tu l'as 2-3 mois après. Donc là, ça fait 7 mois que tu travailles et que tu n'as pas eu d'argent avant. Ouais, faut pas lâcher, faut continuer. Donc c'est comme les gens qui font ça de côté, ils font ça le week-end ou le soir, donc ils font pas ça à temps plein. En Donc plus, le résultat, forcément, comme tu fais pas ça à temps plein, tu diminues tes chances de résultat, donc tu te décourages. Puis celui qui fait ça à temps plein, il n'a pas de revenus au début. Ah ouais. Moi, pourquoi j'ai réussi? Quand on dit sans argent, c'est pas totalement vrai. Moi, quand j'ai réussi, c'est parce qu'après, il y a eu les dards qui est reparti un petit peu. OK. Ça l'a aidé, Donc ouais. moi, j'avais, tu sais, ma femme a travaillé, puis moi, j'avais un petit revenu quand même de mes dards. Donc je pouvais faire de la prospection à plein temps. Parce Mhm. que le Covid, là, ça c'était ouvert, c'était pas ouvert. Il y avait une serveuse, il n'y avait pas de serveuse. Moi, les dards, c'était comme en dents de scie, là. Mais Mhm. j'avais une toute petite rentrée d'argent qui suffisait, que je flambais pas, puis je gardais pour payer le gaz, pour aller faire la prospection. Ok. OK. Mais si tu veux te lancer dans la prospection, c'est très, très dur. Et puis ça te prend une motivation et puis une persévérance. Est-ce que c'est ça le plus gros défi, tu penses, en entrepreneuriat, puis même dans la vie en général? Moi, c'est parce que... Mettons, est-ce que de ton parcours, est-ce que c'était ça ton plus gros défi? Ou il y a quelque chose qui... Ah, il y a eu des déclics. Moi, j'ai cette chance, ou malchance, c'est que plus jeune, j'ai beaucoup de choses qui étaient dures. J'ai perdu mes parents très jeunes. Ma mère s'est suicidée, mon père est mort du cancer très jeune. Je me trouvais vite seul, autonome, pas le choix. Donc déjà, ça forge ton caractère. Tu sais, c'est comme les choses négatives dans la vie, c'est que ça te donne des gens qui sont un peu plus forts parce que tu as vécu tellement de choses douloureuses que tu as moins mal et tu es plus tolérant au travail, à la force intérieure, tu as plus de motivation. Tu sais, tu vas chercher quelque chose que tu n'as pas eu ailleurs. Ouais. Donc là, déjà, c'était en moi. Et puis, le fait d'être seul, immigré, pas d'amis, je venais de quitter la France. Donc, C'est c'est vraiment une surmotivation, en fait. tout Une seul, surmotivation, tu es tout seul, tu es comme... t'as pas le choix. Tu sais, puis, Ok, ouais. en delà de ça, moi, j'étais aussi militaire 10 ans, donc j'étais formé, tu sais, j'étais comme formaté pour Mon Dieu. le rigueur, La discipline, la ouais. discipline à 18 ans. Donc, puis c'est quelque chose qui me plaît. Moi, je suis perfectionniste, donc ça fitait, mais il n'y a pas besoin d'avoir toutes ces qualités-là ou tous des défauts. J'en ai plein d'autres, tu vois, mais je pense que c'est la volonté de passer à l'action. Tu sais, c'est vraiment le plus dur, là. C'est OK, je le Ouais. fais, tu sais, on l'essaye, on va voir. Tu sais, parce que tu te loupes, mais tu pourras pas essayer puis y arriver tout de suite. Ou alors, c'est très rare, là. Mais le mieux, c'est d'essayer plein de fois, de se planter plein de fois, parce que une fois que tu es planté plein de fois, tu sais que c'est pas vers là qu'il faut aller ou comme ça qu'il faut le faire. Il faut le faire autrement, différemment. Donc, et puis après, un moment, tu vas te retrouver ton chemin. Tu sais, c'est pas droit, là. Et ça, c'est super excitant. C'est vraiment le chemin, tout, tu sais, tout ce qui va avec. Tu sais, l'excitation de, tiens, je vais essayer ça, je vais faire ci. Enfin, faut passer à l'action, faut juste l'essayer. Puis si c'est pas ton domaine, c'est pas grave, là. Tu sais, Ouais. tu vas apprendre, tu vas t'ouvrir au monde, tu vas découvrir. Tu sais, le plus intéressant, là, c'est vraiment ça. C'est passer à l'action. Là. J'avais fait, il y a un mois, là, même pas un mois, une quinzaine de jours, une conférence là-dessus. Là, Ah ouais. un développeur en personnel qui disait passer à l'action. Passer à l'action. Moi, je suis quelqu'un d'action, mais j'étais curieux de savoir qu'est-ce qu'on allait me dire. Mhm. Et puis, c'est fou. C'est juste le faire.
Ça serait le numéro 1 des trucs à dire à tout le monde. À ça tous serait les jeunes juste de entrepreneurs, penser. ben, c'est arrêter de suranalyser ou de surpenser. Mhm. Parce que Ça, c'est- tu le sais pas tant que tu l'as pas fait. Tu auras beau tout analyser, il va arriver quelque chose, anyway, que tu n'as pas pensé. Ou il va y avoir quelque chose de positif ou négatif, ou tu vas prendre les pieds dans le tapis. Mais il faut que ça arrive. Ouais. C'est comme ça, tu te repars sur autre chose ou différemment. Tu sais, mais si tu le fais pas, tu vas attendre 30, 40 ans, ah merde, j'aurais dû le faire, des regrets. Non, fais-le dès que le plus jeune possible. Il y a des gars en immobilier là qui ont 20 ans, 19, 20 ans. Des machines de calcul, des trucs. Et les gars, ils ont essayé, ils ont lancé. Puis maintenant, ils ont leur réseau. C'est déjà comme des références en immobilier à 20 ans. Ouais, OK. Parce que dans le fond, eux, ce Il n'y qu'ils a pas font, d'âge. c'est, mettons, pour ceux qui n'ont pas d'argent, ils trouvent les deals, puis après ça, ils vont chercher du monde qui sont prêts à investir. c'est ça? Exactement ça. Pour les jeunes là, qui n'ont pas l'argent, comme moi au début, ben, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est déjà, il faut se former. Ou si tu peux pas te former au début parce que c'est une question d'argent aussi, créer un réseau. Allez se présenter, allez voir des Zooms gratuits. Il y en a quasiment tous les jours sur l'immobilier. Club des investisseurs immobiliers, la MREX, il y a des bootcamps. L'accès à l'information, c'est pas comme il y a 20 ans. Là. Il y a C'est plus Internet. simple, ouais. Donc maintenant, tout le monde peut aller voir l'information, aller rechercher la formation ou l'information dont il a besoin et puis partir. Ça, c'est vraiment, si tu me dis non, tu le fais pas, c'est parce que tu n'as pas accès à Internet. Et puis là, il y a comme. Ouais, pas c'est un rare. coup, tu sais, maintenant, avec les téléphones, tu sais, ils ont des téléphones à $500, il y a Internet dessus. Là. Ouais, Donc, ouais. tu peux, si tu as envie, et si tu passes à l'action, t'informer et te former. C'est Ok. juste faire le premier pas. Et puis après, le réseau, bah, il se crée. Ah, lui, il est bon, je vais essayer de l'ajouter. Puis pourquoi je l'ajoute sur Facebook? Je lui laisse un petit message. Je débute dans l'immobilier. Je suis en train de me créer un réseau. C'est quoi tes forces en immobilier? Qu'est-ce que tu fais toi? Moi, je vais faire de la prospection. Il se présente. Moi, j'ai fait comme ça au début. Ah ouais, Moi, OK. au début, j'ai ajouté peut-être mes 300 ou 400 premiers personnes de l'immobilier. Comme ça, ils ne me connaissaient pas. Hein. Moi, j'ai vu, tiens, prêteur privé, j'ai vu ci, j'ai vu ça. J'ai dit, T'allais leur écrire. j'ai puis- été leur écrire, puis je leur ai dit, je vais faire l'immobilier. Puis après, ils me voyaient, comme je voyais mardi soir, tel pub, d'un 5 à 7, pour Ouais. aller boire un verre. On se rencontre entre nous. Moi, j'étais là, je regardais, tu sais, j'avais mis une costume, tu sais, j'étais en smoking et tout. Ouais, ouais. Et puis j'essayais de serrer des mains, de mettre mon oreille, puis de savoir qu'est-ce que vous faites là. Puis là, je restais comme ça. Et puis les gens, des fois, ils venaient vers toi, c'est en étant dire oui, bonjour, qu'est-ce que vous faites dans l'immobilier? Rien, je suis venu là pour justement découvrir. Après, on Mais si tu vas écoutait. 2 fois dans le mois, 3 fois, les gens, ils te reconnaissent. Salut, Dave. Ouais, On c'est s'est ça. vu le mois dernier, puis c'est Mhm. cool. Et puis là, tu te fais un petit groupe et il y a déjà d'autres personnes qui viennent à ton groupe. Puis c'est du réseau. Et c'est- OK. Fait c'est- qu'aller à des réseautages, aller à des Ah, événements. complètement. Puis dans les réseautages et puis des événements de ton domaine, c'est pas forcément l'immobilier, il y en a tout le temps. Ouais. Comme aller chercher des subventions, aller chercher des trucs, mais il faut s'informer en fait, faut aller chercher l'information. Les contacts, c'est vraiment de quoi d'important. En immobilier Partout. ou en tout, c'est vraiment. Tout ton réseau là, c'est ta sans, base. sans ça, en fait, ouais, t'as rien. C'est ta base parce que plus tu vas être connu ou plus on va te connaître, Mhm. mais plus ta force va être grande parce que tu vas pouvoir agir. Ah bah tiens, lui je le sais, il fait ça, lui il fait ça, lui. T'as tous tes contacts là. Mhm. Si t'en as juste un ou deux, peut-être que lui, tu passes par quelqu'un d'autre, tu sais, c'est plus difficile d'y arriver. Alors que si toi-même, tu as créé un environnement avec des personnes qui sont les meilleures dans leur domaine, où tu as été Mhm. chercher c'est qui pour voir, peut-être pas lui parce que tu peux pas le voir tout de suite parce que lui est vraiment trop haut, c'est pas grave, il y a qui travaille. Tu sais, puis tu fais des branches, Ouais. c'est comme la généalogie, là, tu descends en bas, puis après toi tu montes pour voir qui. Moi, il y a quelqu'un là dans l'immobilier qui est super haut, que j'ai jamais parlé, je voudrais lui parler. J'en suis là, tiens. J'ai parlé aux 5 premières personnes qui travaillent avec lui, puis là, il me reste plus que 2 personnes avant de l'atteindre lui. Ouais, Et OK. ils vont me présenter au bout d'un moment. On va savoir qui je suis, comment Tu je vas suis. pas puis- directement au plus tu peux haut, pas. tu pars d'en bas. Puis tu peux pas y aller au plus haut, le Ouais. gars il te connaît pas, puis t'es nowhere, t'es personne, enfin Mhm. t'es nulle part et puis t'es personne. Donc, Ouais, t'es pas connu encore. non, fait c'est que là- ça. Donc tu bâtis ton réseau, c'est avec du temps. Hein. Moi, ça va faire 4 ans que je suis dans l'immobilier, puis là, j'en suis au démarrage. Tu sais, là, j'avais pas fait de podcast moi, de ma vie. Là. Mhm. C'est mon premier. Ouais, Vous êtes les c'est boys, ça, là, vous ben, êtes les premiers. Là. T'es notre premier Ouais. aussi, là. Des numéros, regarde, Ouais. on en reparlera dans 10 ans où on est chacun, là, mais Ouais, parfait, même, ça. même dans 2 ans, on peut en faire un. Alors, c'est quoi? C'est moi Ouais. qui vous interroge. Vous êtes Ouais, rendu où? Vous êtes passé parfait, à ça. l'action? Je fais une petite pause rapide juste pour vous dire qu'on fait aucune pub pour notre podcast. Donc, la seule chose qu'on vous demande, ça serait de mettre un review. Ça nous ferait vraiment plaisir. On fait notre maximum pour vous donner le meilleur contenu, donc c'est à vous de le transmettre à vos amis et à vos proches. Sur ce, on retourne sur le podcast. Si t'avais un truc à dire à ton toi de 20 ans, ça serait quoi? Un conseil. Oh, intéressant comme question, j'aime beaucoup parce que bon, ils le savent pas là, mais j'ai pas préparé les questions. C'est vraiment quelque chose là qui Oui, ça c'est sort naturellement là. C'est vraiment Mhm. de l'authenticité ici là. Il y a pas, ils ont même pas posé les questions là. Ça fait 10 minutes qu'on parle ou 20 minutes là. On voit pas Mm. le temps passer. Non, mais c'est Euh, vrai qu'il y a du monde qui ont demandé les questions, puis toi, tu m'as dit non, je veux pas les questions. Plus je vais- naturel possible. Je veux que pas de bullshit. Je veux un truc entre Ouais. amis, on discute, on parle et puis si ça peut aider d'autres personnes ou que ça peut regarde l'ouvrir l'esprit, ça va être naturel, ça va être Mhm. tel quel. Il y a pas de triche là. Il y a pas de non. J'ai réfléchi à quoi vous dire. Là, je vous lance tout ce que j'ai vécu par ce qui se passe à l'intérieur et puis ce sera pas parfait, mais au moins c'est du bon contenu et puis Mhm. c'est sincère. Ben oui, c'est C'est sincère. sincère. Donc, C'est tu me important. demandes à moi, quand j'avais à mon mois de 20 ans, je suis une meilleure personne de beaucoup.
beaucoup. J'ai appris énormément de choses. Ce qui m'a le plus... Moi, ça fait 16 ans que je suis avec la même personne, pour revenir un petit peu le côté familial, et j'ai 2 filles. Et ça va être plus émotionnel. Ce que j'ai appris le plus là en disant, c'est fais pas aux autres ce que tu n'aimerais pas qu'on te fasse. C'est-à-dire, blesse pas les personnes que tu aimes. À la personne de 20 ans que j'étais, je dois dire ça. C'est la chose la plus importante. De ne pas blesser les personnes que tu aimes. Et puis, c'est bien en vie de couple, c'est bien dans le partenariat, c'est bien dans la famille, de toujours être franc, de toujours être droit, ça facilite tellement les choses. Moi, j'étais l'inverse. Tu sais, moi, je bullshitais tout le monde. C'était comme... Je voulais feinter, je voulais toujours... Il y avait la façon de faire à Dave, qui n'était pas la façon normale, mais j'étais toujours... Et puis, en fait, je me suis mis dans une situation, il n'y avait pas lieu d'être. J'avais juste à dire la vérité, ou j'avais juste à... Tu sais, c'était beaucoup plus simple. Donc, tu sais, c'est ça. Ouais. Maintenant, c'est rester franc, honnête. Ouais, et puis même... Tu sais, c'est la première chose que je dis à mes prospecteurs, les gens, ouais, mais je connais pas ça, l'immobilier, je connais pas comment ça fonctionne, comment tu veux que je frappe aux portes. Et ben, dis que t'es jeune, que t'as jamais fait ça, que t'es ta première porte. Et ben, t'as peut-être autant de chance que si tu devant et que t'es le meilleur. Non, la personne, elle va te prendre sous ton aile, elle va peut-être t'aider. Et puis, si c'est pas elle qui le fait, ce sera la prochaine. Mais ta force, c'est ce que t'es toi maintenant. C'est ta force. En fait, on a tous une force en soi. Puis ta force, c'est bien d'être jeune. T'as la force d'être jeune, t'as la force d'être insouciant, t'as la force de pas connaître. Donc, t'es ouvert à l'esprit. Et ben, c'est pas toi qui donne la fausse, c'est la personne qui va te la donner. C'est pas grave. Enfin, mais surtout, pas mentir, y aller avec nos forces et nos faiblesses. Et puis ça c'est vraiment le numéro 1 que je dirais à mon mois de 20 ans, là, ça serait ça. Ça serait vas-y avec tes forces et tes faiblesses. T'en as pas vraiment en fait de faiblesses. Parce que tes faiblesses, c'est tes forces. Mais on le sait pas. Tu sais, le fait de pas avoir l'expérience, bah, c'est une force. Pourquoi c'est une force? Parce qu'il y a des gens qui aiment pas se faire dire les choses, de se dire, faut faire ci, faut faire ça, faut faire comme ça, parce que je sais tout, monsieur, je sais tout. Monsieur, je sais tout, on l'aime pas souvent. Hein. Non, c'est ça. Le gars qui est à l'écoute et qui veut apprendre, on aime bien, on a envie de lui faire... Et pourtant, toi, tu dis, ouais, moi, je connais pas ça. Ah, bah, tu vois, tu te rends compte que là, d'un coup, j'étais transformé. Moi, je connais pas, t'es devenu la personne intéressante parce qu'on veut te faire apprendre, parce que ta personnalité a fait que. Donc, dans la vie, là, c'est vraiment ça, là, le négatif, il y en a pas, il faut juste savoir comment le transformer en positif. Et ça, là, c'était une de mes forces aussi. C'est vraiment quelque chose que j'ai vraiment réussi à travailler. J'étais immigré, j'étais français, c'était quoi ma force? J'allais vers ma force. Je vais aller vers les personnes immigrées aussi au début. C'est comme... Il n'y a pas de choses négatives, il faut juste utiliser ces Puis est-ce que tu travailles plus sur tes forces ou tes faiblesses? Parce que c'est quelque chose qui est quand même mitigé, là, dans le fond. Est-ce que si tu es vraiment fort dans un domaine ou dans une compétence en particulier, est-ce que tu mets plus d'énergie sur cette force-là ou tu essaies de travailler sur tes faiblesses pour... Je comprends la question. Je vois très bien la question. Et je pourrais y répondre là assez rapidement parce que l'expérience d'il y a peu de temps, on travaille ses forces. On va là où on est bon. On va uniquement là où on est bon. Là, je suis fort, je vais dans le meilleur, donc je vais être le meilleur du meilleur. Mais je suis pas bon là-dedans. Pas grave, il y a bien quelqu'un qui est bon dans ce domaine-là ou qui a cette force-là. Viens avec moi. On va être deux. À deux, on est plus fort que seul. Donc moi, la personne là, c'est vraiment du mois dernier. Là, je le connaissais pas il y a un mois. Là. Je suis tombé sur un gars analytique qui connaît les chiffres par cœur, qui me fait des fichiers de 32 pages pour des refinancements, des trucs. Il me demande des ratios, des taux, des trucs. Je le regarde comme ça. Je vous mens pas. J'étais sur Google, taper ce qu'il me demandait. Je suis dans les Je dis qu'est-ce qu'il me parle? Je vais me prendre. Je lui dis regarde, j'étais franc. Je dis c'est pas ma force. Moi, je suis bon avec l'humain. Je suis social. Je regarde dans les yeux. Je suis bon avec le locataire. Je suis bon avec l'optimisation parce que tu peux me dire ce que tu veux, je ne veux pas me cacher. Il me dit, moi, je ne suis pas capable de faire ça. Mais on me regarde avec ses petites lunettes, il est informaticien, il vit 300 000 tous les mois. Puis il me dit, non, s'il me regarde, salut, mais... on s'est parlé tantôt. Il me dit, waouh, cette collaboration, elle est folle. Parce que lui, il a sa force, il fait ce que je ne pourrais pas faire, et lui, il fait ce que je... Donc, je vais travailler mes forces, et je vais continuer à travailler mes forces pour les multiplier. Parce que j'aurai tout le temps, si je cherche quelqu'un qui va compenser mes faiblesses, ou qui... C'est pas grave, j'ai des faiblesses dans ce domaine-là. Je ne vais pas dans ce domaine-là, je ne veux pas faire ça. C'est pas grave. J'accepte que je suis pas bon là-dedans. J'accepte, je le dis pour me faire aider. Puis il y a des choses, oui, il faut s'améliorer, oui, il faut progresser, parce que ça, c'est plus dans l'être soi-même que dans la capacité ou le talent. Moi, je suis un joueur de dard. J'ai du talent là dans les dards. Donc je vais continuer à faire du talent, mais j'ai jamais mis une crosse un bâton de hockey dans les mains, oublie ça là. Donc je me mets à jouer au dard, je vais pas me mettre au hockey, et puis je vais laisser ça à Connor Bédard. C'est comme c'est un peu ça. Là. Ok. Puis mettons avec les locataires, puis avec mettons tu as fait des rénovations, ça t'est déjà arrivé, j'imagine. Oui. De faire des rénovations, est-ce que c'est toi qui les fais ou t'engages du monde pour le faire justement? Non, alors dès que tu achètes, c'est ça qui a... On va faire une petite parenthèse là, qui est super importante dans l'immobilier.
beaucoup de gens se disent on va investir en immobilier, je veux acheter un duplex, je veux acheter un triplex. Et puis ce qui me dérange énormément plus dans l'immobilier, c'est parce que les gens, c'est ce qu'on leur dit. Il faut faire ça, il faut faire ci, mais ils ne s'informent pas de droit, devoir et du tribunal administratif du logement. C'est quoi? Une fois qu'ils sont propriétaires, ils découvrent des choses. Ah bah ça, j'ai pas le droit de le mettre dehors pour prendre l'appartement. Ben non, faut attendre les 6 mois avant la fin de son bail. Ben ouais, mais c'est chez moi. Oui, mais il y a plein de questionnements. Les gens ils se posent des questions après. Ben non, c'est comme tu peux tellement t'éviter d'erreurs en t'informant, en transmettant. Ok, tu vas le faire, mais pourquoi? De quelle manière? Donc ça, c'est vraiment la base, c'est de se renseigner sur tes droits et devoirs en tant que propriétaire. Tu peux pas faire tout ce que tu veux. Et donc là, les rénos, ils tombent en plein là-dedans parce que t'as acheté quelque chose et puis là, tu vas faire des rénos. Mais c'est du commercial ou du locatif. Si c'est pas chez toi, t'as pas le droit de le faire. Okay. T'as le droit de faire l'entretien. L'entretien, c'est vague. ouais. Là. Tu peux rien faire d'autre. Fait que mettons la pelouse. Ben voilà, la pelouse, ça serait de l'entretien. Okay. La peinture, on sait pas, c'est encore borderline. Est-ce que c'est une peinture juste parce qu'il y avait une graphine, tu fais un coup de peinture, c'est de l'entretien, ou tu repeins au complet la cuisine? Okay, ouais. Donc là, il faut des personnes qui ont leur licence. Si tu es dans pas du commercial, on va dire comme chez vous, t'amènes quelqu'un faire des rénos chez toi, là, ça va être une licence RBQ. Mais si c'est dans du commercial, c'est une licence CCQ. Donc ça, c'est des gens qui coûtent plus de $100 de l'heure. Obligatoirement, parce qu'il faut des cartes spéciales pour faire dans du locatif. Ça peut pas être n'importe qui. Non, ça peut pas être n'importe qui. Là. Ça peut pas être ton cousin et ton père qui t'aident à faire les rénos. Oublie ça, ça marche pas, tu vas te faire pogner. Donc, pour les rénos, moi j'utilise des compagnies qui ont des licences RBQ, mais qui travaillent avec des gars qui ont leur licence CCQ. C'est pas la compagnie qui a les licences, l'entrepreneur a ses licences RBQ. Et le gars qui va faire la job, lui, il a ses Tu restes tout le temps avec les mêmes compagnies ou tu... Ça dépend en fait du projet. C'est booké souvent à l'avance, là, les gars de RBQ. Fait que, mettons, pour les entretiens, là, est-ce que c'est toi qui es fait ou tu engages aussi du monde pour le faire? Soit des concierges dans l'immeuble où je désigne quelqu'un pour faire ces tâches-là de l'immeuble. Ou après, sinon, tu as les gars de gazon ou de déneigement. Là, tu prends des compagnies. Ben ouais, c'est ça. Là. Tu vas pas faire le tour de toutes tes immeubles. Tu utilises tes forces. Ouais. Ce serait con, moi qui suis fort en prospection, qui suis quand même bon pour aller rechercher des deals, que je passe 3 heures à tondre la pelouse. Parce que aller rechercher un deal, ça peut me gagner. Je peux rapporter. Là, comme là, ça peut me rapporter 600, 1 million. On le sait pas. Là. Ça peut me rapporter aussi juste 10 000 ou 20 000. Ou juste 500, c'est pas grave. Mais passer 3 heures à la tondeuse, c'est un travail. 3 heures à la tondeuse, c'est à $30 de l'heure. Mes forces, si je passe 3 heures là-dessus, pour économiser $90, je viens de perdre combien? Donc, on utilise vraiment ses forces au bon endroit. Même au début, si tu n'as pas beaucoup d'argent, si tu es meilleur là-dedans, tu es mieux d'aller dans ce oui, complètement. Après, si tu as besoin d'un petit peu d'argent, c'est sûr que tu vas travailler pour $30 de l'heure. C'est normal, mais ça, c'est pour ton besoin. Mais il faut vraiment mettre ses forces à la bonne place. Puis c'est tout calculé, j'imagine. Genre, quand tu achètes un immeuble, là, tu le sais que là, tu fais tes calculs, mettons, d'entretien, si ça va me coûter tant, rénovation, ça va me coûter tant. Tous les calculs sont faits avant l'achat, obligatoirement, parce que quand tu crées une compagnie, tu as un business plan, mais là, quand tu achètes un immeuble, souvent tu l'achètes avec une compagnie, un numéro de compagnie. Donc, c'est une compagnie qui est neuve, qui n'a rien. Mais donc tu fais un plan, on appelle ça un chiffrier. C'est comme, tu sais exactement à la scène près combien ça coûte en taxes scolaires, taxes municipales, les assurances, les frais de conciergerie, l'administration. Ton taux de vacances, on appelle ça le taux de vacances, c'est les gens qui quittent, qui partent, qui vont sans faire exprès ou qui ne te payent pas. Tu as un taux à calculer, enfin, c'est d'une complexité là-dedans quand même. C'est pour ça que les cours étaient obligatoires et c'est pour ça que je les ai pris. Tu vas chercher, après, tu as tes loyers là, à combien ils montent ton projet 1, ton projet 2, ton projet 3. Tu vas te donner des gages pour savoir à quel moment tu peux refinancer combien. Enfin, tout ça là, puis après, tu vas avoir des taux de rendement. Est-ce qu'il est intéressant celui-là? Si je fais un taux de rendement de 4% parce que j'ai mis ça, ou j'ai un taux de rendement de 18%, t'es mieux d'aller sur le projet à 18, donc t'es obligé de faire des calculs, t'es obligé de... Moi, c'est pas ma force. Il y a des gars qui sont vraiment forts là-dedans, mais c'était pas tant ma force. Moi, c'était la vision. Fait que, c'est où qu'on peut te retrouver? C'est où qu'on peut faire affaire avec toi? Puis, Moi, je suis beaucoup sur les réseaux, là, donc notamment sur Facebook et puis Instagram, bientôt TikTok aussi, avec des capsules et des vidéos, parce que ce que je veux faire, c'est redonner tout ce que j'ai eu là, pendant 4 ans dans l'immobilier, pour comme des jeunes comme vous, là, ça investisse et donne. Moi, sur Facebook, c'est Dave Léon. Ma compagnie, c'est Immoplay. Immoplay, là, c'est immoplay.com, là, sur Internet. Et puis sinon, Dave _Immoplay sur Instagram. Et puis sur TikTok, c'est toujours la même chose. Là. C'est tout Dave _Immoplay. Puis là, vous allez pouvoir me suivre parce que je fais un petit peu les stories, les lives. Je donne beaucoup de contenu gratuit. Et puis juste pour... Tu veux redonner ce que tu as fait. Exactement, c'est le but. Ouais. Puis je suis là, je suis disponible. Même sur mon cell, il y a beaucoup de gens qui m'appellent que je connais pas.
Qu'est-ce que tu aurais fait du petit conseil? Je prends juste une demi-heure par jour. Mhm. Mais pareil, qu'est-ce que ça fait? Ça grossit mon réseau. Mhm. C'est vrai. donnant. Oui, je vais donner quelque chose. Mais hey, j'ai appelé Dave, il m'a donné l'information. Hey, c'était il y a 6 mois, il y a un an. Il y a des gens qui me rappellent, hey, tu m'avais donné l'information, je veux vendre. Ok, je te réfère mon courtier. Je veux faire ça. Ah bah, tu sais, au final, là, si t'attends rien en retour, tu vas l'avoir quand même. Ouais. Donc c'est un peu ça le mot de la fin. Là. Fais les choses et puis soucie-toi de ce que tu as besoin d'avoir. Tu vas l'avoir naturellement. Sois bon et puis that's it. Là. C'est un peu le. Bon, mais merci. Comme Suivez les Dave geeks, sur les réseaux. Et sur ce, on se retrouve au prochain podcast. Un grand merci les boys. Hey, merci. Super apprécié. Merci, c'était parfait ça. C'était cool.